Voici ce que ma grand-mère me disait. Elle me disait, écoute-moi bien, Manilele. Le Cameroun, pays situé au centre de l'Afrique, compte environ 20 millions d'habitants, repartis sur une superficie de 475 442 km². Le taux d'accès à l'électricité y est encore inégalement reparti, soit 90,4% en zone urbaine contre 23,4% en zone rurale. Selon la 3e enquête nationale de l'Institut national de statistique, il y aurait 1 500 000 ménages qui vivent en zone rurale au Cameroun et qui dépensent un peu plus de 40 milliards de francs CFA par an pour s'éclairer à la lampe tempête. Tel est donc le prix fort que payent les populations en zone rurale pour s'exposer à plusieurs maladies. Les enfants tombaient malades et avec le rhume. Parce que quand la lampe s'enflamme là, elle s'enflamme directement, naboum. Et les odeurs là, la flamme là non, ça étouffe les enfants et ça prend bien après, ça ramène le rhume. Et le rhume là va engendrer peut-être que le palud c'est ça ou cela. C'est ça alors qui nous engendre à l'hôpital, qui nous envoie à l'hôpital. La lampe à pétrole, premièrement ça fume. Et la fumée n'est pas bien pour les enfants. Quand cette fumée-là, l'enfant aspire cette fumée-là, ça peut causer à l'enfant soit une toux, soit une infection. J'ai déjà une visibilité réduite à cause de ce que je suis obligé d'utiliser la lampe tempête. Et cette lampe tempête, vous savez, parfois, des fumées de la lampe tempête que nous inhalons, c'est lorsque nous allons vers les spécialistes de la santé qui nous disent que certainement cela nous vient des fumées de la lampe tempête. Et pourtant, de ces 40 milliards, selon un rapport de la Banque mondiale de 2013, l'État subventionne à hauteur de 50% le prix du pétrole lampant à la pompe. D'après un rapport de la Banque mondiale, le rapport de 2013 sur le Cameroun, parlant de la subvention du pétrole, d'après ce rapport, le Cameroun subventionne le pétrole lampant à hauteur de 50%. En 2013, le prix du pétrole à la pompe était de 440 francs le litre et l'État subventionnait à hauteur de 325 francs pour que le prix reste de 440 francs à la pompe. Donc ce qui fait que si on fait ce ratio, sur les 72 millions de litres que la zone rurale dépense chaque année, cela représente comme subvention de l'État un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Face à ces difficultés, un réseau d'associations a fédéré leurs actions derrière Light for All Cameroun, qui a pour objectif principal l'éclairage pour tous d'ici 2020. Pour y parvenir, tout a commencé avec l'appui du Centre pour l'environnement et le développement par la formation de 4 entrepreneurs à l'utilisation de ces lampes soleil innovantes par leur intensité lumineuse, leur design anti-choc, waterproof, avec plusieurs niveaux d'éclairage modulables à distance par une télécommande. Elles peuvent à la fois vous éclairer et charger vos téléphones. Avant que les lampes de Light for All n'arrivent, on utilisait d'abord les lampes tempête, les lampes à pétrole. Plus les autres nous ont encore apporté les autres lampes aux plaques soleil aussi, qu'on a aussi essayé, mais ça faisait le 1 mois. Les autres, les 2 semaines, directement la lampe se gâte. Si l'enfant arrête comme ça, là, elle se détruit. On dit que quoi? C'est papy là, seul. Parce que mon enfant avait arrêté ça par la tête qui était par là-bas. Les 2 filles sont restées. L'autre, où il voulait porter, elle s'est cassée là sur place. Il y a nos vendeurs là, pendant la saison des huîtres, ils nous apportent les lampes à la plaque solaire pour charger le soleil avec. Mais elle n'éclaircit pas trop fort. Parfois ça se gâte, mais quand ça tombe une fois, ça se casse. Il n'y a pas moyen. Vu les difficultés qu'on a de courant, bon, chacun, il y a eu les lampes chinoises qui sont venues ici. Bon, moi j'ai eu plus de 5 lampes ici, chez moi. Et les 5 lampes n'ont pas fait plus de 3 mois. Tout est gâté, il y a même des épaves là. Mais avec
les lampes que la Life for All nous a apportées, nous sommes ravis, puisque c'est les lampes qui ne se cassent pas facilement. En zone rurale, les conditions de vie ne sont pas les plus confortables et certains enseignants ne cachent pas leur intention de partir de cette zone. L'environnement ne me plaît plus. J'ai déjà mis l'eau à Malimba, 5 ans, c'est trop pour moi. Parce que j'ai des enfants, j'ai un mari, je suis séparée des enfants. La plus jeune a 8 ans. Je me suis séparée d'elle, elle avait 4 ans. Donc c'est beaucoup. Je ne me plais plus ici. Dans l'arrondissement de Mouanko, une fois la nuit tombée, les dieux sont avares de lumière dans les foyers. Et pour ceux qui s'y plaisent encore à rester pour dispenser le savoir à ces jeunes enfants, les conditions de travail pour la préparation des cours est un parcours du combattant. Nous avons des difficultés énormes. Après une journée harassante de travail, s'asseoir, préparer les leçons sur la lampe tempête, vraiment, c'est pas facile. Plus de 15 ans d'expérience en campagne que j'ai. Je suis un enseignant qui souffre réellement du problème de manque d'énergie électrique dans les campagnes partout où je suis passé. Nous-mêmes les enseignants, vous savez que le gros du travail de l'enseignant se fait dans la nuit. L'enseignant doit en principe préparer ses leçons entre 20h et minuit. Temps pour lui de se reposer. Pour ces derniers, l'arrivée de ce projet est une opportunité qu'il ne faut surtout pas louper. Afin de s'assurer que ces lampes pourraient réellement leur être utiles, la bibliothèque de lumière a été mise à la disposition de 3 enseignants et à quelques élèves pour tester son efficacité. Le lendemain à l'école, ils ne cachent pas leur satisfaction. Nous avions testé l'efficacité de cette lumière. Nous avons vu vraiment que c'est une technologie dont il nous faut rapidement appréhender. Parce que ma collègue et moi, nous avons travaillé hier de 19h jusqu'à 23h30. Et après même cela, chacun de nous a essayé de continuer avec cette lumière, de sorte que nous avons réduit l'intensité de la lumière. Nous avons pu aller jusqu'à 6h du matin. Alors, nous appelons l'attention des pouvoirs publics que vraiment une telle technologie nous aiderait beaucoup dans la préparation des leçons. Je la trouve bien parce qu'elle a bien éclairé. J'ai beaucoup appris avec cette lampe. Si papa et maman achètent cette lampe, oui, ça va me permettre d'avoir le bon résultat. Cette lampe solaire, je trouve qu'elle éclaire bien, elle est bien et elle me permet d'apprendre tous mes devoirs. La lampe tempête ne me permet pas d'apprendre parce que ça bouffe le pétrole et ça s'éteint vite. La lampe soleil m'a permis de bien apprendre. Si mon père achète la lampe soleil, j'aurai les meilleurs résultats. À Mouanko, Malimba, Moulongo et Mbiako, tout comme ces coquilles d'huile qui tapissent les cours de la localité comme du gravier, certaines familles, grâce au projet du CED, financé par les Amis de la Terre, se sont déjà procuré le précieux sésame et ne se sont pas fait prier pour nous faire une démonstration rapide sur les multiples avantages, tant sur le plan financier et scolaire qui existent entre son utilisation et la lampe tempête. Si un groupe est en panne, tout le village est dans l'obscurité. Vous êtes obligé d'utiliser le pétrole, soit les bougies. Et le pétrole se passe avec les lampes tempête. Et le litre, c'est 500. Moi, j'ai une maison de 4 chambres. J'ai 7 enfants. Les enfants utilisent 3 chambres, moi j'ai une chambre. Donc il faut 3 lampes pour les enfants. Et par jour, il faut 1 litre de pétrole. Pour les 3 lampes par jour. Mais depuis que j'ai ma lampe, je ne paye plus le pétrole. Pour que mes enfants apprennent qu'il y a la lumière ou pas. Dans les chambres, j'utilise ma lampe comme la lumière, l'électrique, comme le courant électrique. C'est ça, le lampe. La première séquence qu'ils ont fait là, pour moi, j'ai été bien satisfaite.
parce qu'il venait de l'internat, là, il avait une éducation très forte. Mais pour l'école publique, maintenant, comme il n'y a pas trop l'enseignement là-bas comme les autres, elle s'est en sortie avec un 15 de moyenne. Donc moi, je me dis que c'est grâce à cette lampe-là, parce qu'elle passe tout son temps dans ses cahiers et ses livres. Mon beau-père, même parfois, il vient, il s'assoit là seulement parce qu'il veut voir la lumière. Mais il y a aussi dans la commune de Mouanko ceux qui ne disposent même pas de lampe tempête. Nous vous laissons donc imaginer la suite. Malgré ces difficultés, les 30 lampes qui ont été déposées chez l'entrepreneur, formées par le projet, se sont avérées insuffisantes. Tout le monde ne pourra donc pas se l'offrir pour cause stock réduit dans une zone où la demande est grande et diversifiée. S'il faut redonner les lampes, il faut qu'il y ait un grand stock. Parce qu'avec le temps qui arrive, beaucoup aimeraient, chaque personne aimerait avoir une lampe. Il ne faudrait pas que ça soit chez moi, alors que mon voisin à côté n'a pas. On demande beaucoup de choses, puisque ici, à des moments où il y a de l'ambiance, il faut alimenter les bars, les trucs, beaucoup de choses. Bon, il y a les gens qui demandent les congélateurs, les télés, voire alimenter toute une maison. Donc les plaques capables d'alimenter la maison. Qu'est-ce qui peut donc justifier le fait que l'association Light for All Cameroun, avec le soutien du Centre pour l'environnement et le développement CED et le financement de Friends of the Health International, ne parviennent pas à résoudre le problème d'éclairage en zone rurale au Cameroun? Malheureusement, nous dirons que c'est le grand problème des organisations non gouvernementales, c'est l'aspect financement. Donc, pour la suite, nous espérons pouvoir encore trouver des partenaires qui seront prêts à financer de telles activités à plus grande échelle, parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment étendre l'expérience que nous sommes en train de tirer de ce projet à tout le Cameroun. Il faut dire que le projet en lui-même actuellement se focalise sur 3 grands villages, 3 grandes zones dans le centre et le littoral. Donc l'idée que nous avons, c'est de pouvoir étendre la chose à tout le Cameroun et pourquoi pas étendre le travail que nous faisons à toute l'Afrique à travers l'expérience que nous partagerons au sortir des différents projets que nous mettons en œuvre. Mais pour le coordonnateur technique de Light for All, des pistes de solutions existent bel et bien. Nous pensons que l'État peut nous aider, nous les promoteurs de ces lampes solaires, à réduire ou même supprimer les frais de douane. Les frais de douane qui représentent encore aujourd'hui 30% du prix d'achat pour les lampes. Donc nous pensons que nous pouvons aider l'État à réduire sa subvention sur le pétrole lampant et nous pouvons aider les populations en zone rurale à avoir un éclairage meilleur. Et dans ce contexte, tout le monde est gagnant. Ceux de la commune de Mouanko, restés sur terre sans avoir les pieds sur terre, veulent aussi rejoindre ce soleil qui brille la nuit, difficile pour le moment, car les bienfaiteurs Light for All Cameroun, le Centre pour l'environnement et le développement CED, Friends of the Health International, n'ont que la volonté sans les moyens. En attendant, dans les 4 îles de la commune de Mouanko, c'est la nuit, toutes les nuits. Proche du ciel, loin du paradis, semble donc bien cadré dans cette partie du Cameroun, car le barrage d'Edea est à quelques jets de pierre seulement de cette commune. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.